Alors, on a terminé notre page du cours INF 5067. Maintenant, pour les autres pages en bureautique, on va juste créer des copies de cette page-là et on va modifier le texte en conséquence. Donc, fermez tous les documents que vous avez d'ouvert. On va aller dans notre panneau des fichiers ici et repérer votre document 5067. Cliquez une fois dessus. Faites pas de double-clic pour l'ouvrir. Faites juste cliquer une fois dessus. Faites CTRL-C sur votre clavier pour copier le fichier 5067 et faites CTRL-V une fois, deux fois, trois fois. OK, alors maintenant, les trois copies du fichier 5067, je vais cliquer dessus deux fois, pas de double-clic, on clique deux fois tranquillement, une fois, puis après ça, une deuxième fois tranquillement. Et on va juste le renommer 5068. Enter. Il me demande si je veux analyser pour mettre à jour les fichiers. Non, on ne va pas analyser. Sinon, il risque de renommer certains de vos chemins. Okay? De modifier vos chemins. Mais nos chemins sont corrects, on ne veut pas les modifier. Donc, on clique deux fois tranquillement 5069.html. Ne pas analyser. Une fois, deux fois tranquillement. 5070.html. Ne pas analyser. Maintenant, on a renommé nos fichiers 5068, 5069, 5070. On va ouvrir 5068. Je vais aller en mode code. Alors, je vais aller chercher mon document Word qui contient le programme. Alors, je vais tout de suite descendre à la page pour le 5068. Ici. Alors, je vais copier le titre INF 5068. Dans Word, je vais aller dans Dreamweaver. Je vais changer le titre dans mon title ici. Je vais le coller. Et je vais descendre dans mon code HTML. Je vais repérer le titre ici, dans mon H2. Alors, je vais sélectionner mon ancien texte de mon H2 et je fais coller pour remplacer l'ancien texte par le nouveau. Maintenant, les deux paragraphes présentation du cours et contenu disciplinaire, je vais aller copier les textes que j'ai. Donc, présentation du cours, je vais sélectionner mon texte et je vais le coller ici. Je vais juste ajuster mon indentation. Je vais insérer mes paragraphes. Donc, CTRL-T, P, Enter, Enter. CTRL-T, P, Enter, Enter. CTRL-T, P, Enter, Enter. OK. Maintenant, le paragraphe pour contenu disciplinaire. Les éléments du contenu disciplinaire se répartissent, blablabla. OK. C'est le même texte. OK. Alors, si vous voulez être certain de ne pas vous tromper, des fois, quand on a des doutes, vous êtes aussi bien de le copier, coller quand même. Mais je vous dis que c'est le même. Mais quand vous ne connaissez pas le texte, des fois, c'est mieux de ne pas prendre de chance. Alors, pour les savoirs, on va sélectionner tous nos savoirs ici. Je vais faire copier. Dans mon HTML, je vais sélectionner tous mes savoirs du premier UL jusqu'au dernier UL. OK? Alors, du UL du début jusqu'au dernier UL, ici, il y en a 3 d'affilée à la fin. Je vais supprimer ça. Je vais aller dans Édition, Collage spécial. Je sélectionne Texte structuré avec formatage de base. Je fais OK. Et là, mes savoirs ont été collés avec tout le code HTML pour faire les listes. On peut vérifier la page. Alors, je vais juste aller voir dans Chrome. Alors, ça, c'est ma page 5068. Alors, tout est beau. Je vais cliquer sur mon lien pour le 5067.
C'est beau, c'est mon texte pour le 5067. Je vais cliquer sur mon lien pour le 5068. Et c'est mon texte pour le 5068. C'est bon. Excellent. C'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va faire le contenu pour les deux autres cours, le 5069 et le 5070. Donc, fermez le document 5068. On va ouvrir le document 5069. Mais par contre, avant de s'attaquer au texte, il faut remplacer le logo. OK? Donc, je vais tout de suite vous avertir que la première chose que vous devriez faire ici, c'est de changer le logo. On avait le logo de Word. On veut mettre le logo de Excel à la place. Le logo de Excel, il est trop gros. Comme on avait fait dans Word, on va rapetisser le logo de Excel. Alors, ouvrez Photoshop ou le logiciel de manipulation d'images que vous avez. Maintenant, vous pourriez changer la taille du logo Excel comme vous avez fait avec le logo de Word plus tôt. Mais pour être sûr que notre logo Excel est identique à notre logo Word, c'est-à-dire placé de la même manière, rogné de la même manière, on va se baser sur le logo de Word. Alors, je vous suggère d'ouvrir votre logo de Word que vous aviez déjà fait plus tôt. Alors ça, c'est notre logo de Word à 100% de sa taille. Pour le logo de Excel, je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. Notre logo de PowerPoint, c'est un PNG. Notre logo de Word, c'est un PNG. Notre logo de Photoshop, c'est un PNG. Sauf que notre logo de Excel, c'est un JPEG. La différence, je vais l'ouvrir, vous allez comprendre. Donc, je vais ouvrir mon logo de Excel. La différence principale, c'est que le JPEG ne permet pas d'avoir de transparence. Alors, si je regarde mon logo de Word, il est transparent, tandis que mon logo de Excel ne peut pas être transparent parce qu'un JPEG ne peut pas avoir de transparence. Alors, peut-être la première chose à faire, avant même de le modifier et pour le rendre identique à Word, c'est d'en faire un PNG. Alors, on va commencer par enlever le blanc. OK. Pour enlever le blanc, il faut d'abord débarrer. Ici, vous voyez que c'est un arrière-plan qui est verrouillé. Donc, on appuie sur le cadenas ici pour le déverrouiller. Et là, prenez votre outil de baguette magique ou n'importe quel outil de sélection. Si vous travaillez dans Photoshop, c'est facile, faites juste comme moi. Si vous travaillez dans un autre logiciel, essayez de trouver l'équivalent. Donc, on veut sélectionner le blanc à l'extérieur et on appuie sur supprimer sur le clavier pour supprimer le blanc. Maintenant que le blanc est supprimé, je peux faire fichier, enregistrer sous et je vais l'enregistrer en PNG au lieu de l'enregistrer en JPEG. Alors maintenant, il est enregistré en PNG et je peux le fermer. Enregistrer modification au JPEG, non, pas besoin. Maintenant que mon logo de Excel est un PNG, je peux l'importer sans problème. Alors, je vais faire Fichier, Importer et incorporer. Si vous utilisez un autre logiciel que Photoshop, essayez de trouver l'équivalent. Et là, je vais aller chercher mon logo Excel.png et non pas le JPEG. Et je vais l'importer. Vous voyez, donc, il est importé avec la transparence. Maintenant que j'ai importé mon image Excel dans le même document que mon logo Word, il se place par-dessus sur un calque différent. Je vais appuyer sur majuscule pour agrandir le logo. OK, en appuyant sur majuscule, on s'assure que les proportions hauteur-largeur sont gardées et non pas pour pas modifier l'apparence du logo par erreur. En appuyant sur majuscule, on s'assure que les proportions sont conservées. Donc, je vais l'étirer jusqu'à temps que ce soit la même hauteur que mon logo Word. Je peux utiliser les flèches de mon clavier pour déplacer légèrement mon logo Excel pour qu'il soit exactement par-dessus celui de Word. J'appuie sur la petite check en haut ici pour valider ma transformation. Et là, mon logo Excel est exactement la même taille, placé au même endroit que mon logo Word. Je vais faire la même chose. Pendant qu'on est là, on est aussi bien de faire toutes nos images en même temps. Donc, je vais importer et incorporer mon logo PowerPoint également.
Donc, je vais faire la même chose. En appuyant sur majuscule, je vais changer la taille de mon logo. Je vais placer mon logo exactement au même endroit que mon logo Excel. Puis, je vais essayer de le mettre dans une taille semblable. Alors, je vais l'agrandir un petit peu plus. Comme ça. Je vais valider. Et je vais faire la même chose pour mon logo de Photoshop. Alors là, je vais réduire un petit peu sa hauteur. Je vais réduire un petit peu sa taille comme ça. Cette fois-ci, je vais la placer plus au centre. Et je vais valider. Alors là, j'ai mes 3 logos qui sont importés. Je vais cacher tous mes calques, sauf le calque de Excel. Et je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer en format PNG. Et je vais l'appeler logo Microsoft Excel logo petit. Comme j'ai fait pour Word, je fais enregistrer. Taille moyenne, ça va. Je vais faire la même chose pour PowerPoint. J'affiche le calque PowerPoint uniquement. Je fais fichier, enregistrer sous. Je le mets en PNG. Je vais l'enregistrer sous le nom de Microsoft PowerPoint logo petit. Enregistrer. OK. Et finalement, la même chose pour mon document photo, pour mon image Photoshop. Fichier, enregistrer sous, en PNG. Et je vais l'appeler Photoshop logo petit. Enregistré. Excellent. Alors là, j'ai tous mes logos. Je vais pouvoir travailler sur le texte. Alors, je vais fermer ce document-là. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Et je ferme Photoshop. À présent, je reviens dans Dreamweaver. Et j'ai toujours ma page 5069 d'ouverte. Je vais faire les modifications au texte et je vais remplacer mon image. Donc, je vais commencer par rouvrir mon programme. Je vais aller sur la page du cours INF 5069. Je vais copier le titre. Comme j'ai fait pour Word tout à l'heure, je vais changer mon title. Alors, je sélectionne le title. Je fais CTRL-V pour coller. Je vais descendre dans mon code HTML. Je vais changer mon titre qui est ici. Je fais CTRL-V pour le coller. Mon image, je vais changer mon image. Alors, je vais sélectionner. Je vais tout effacer ce qui est avant image. Je garde image, je remets ma barre oblique. Et là, ça me montre une liste de toutes les images qu'il y a dans le dossier. Je vais prendre mon Excel petit. OK, Microsoft Excel logo petit. Puis là, je vais changer mon Alt pour logo Excel. Je vais modifier le restant du texte. Donc, le texte de présentation du cours. Je vais sélectionner le texte de présentation du cours. Je vais copier. Je vais sélectionner mon ancien texte. Je fais coller. Je vais ajuster l'indentation. Maintenant, je vais faire mes paragraphes. Donc, je sélectionne mon premier paragraphe. CTRL-T. P. Enter, Enter. Je sélectionne le deuxième paragraphe. Je fais CTRL-T. P. Enter, Enter. Et le dernier paragraphe, CTRL-T. P. Enter, Enter. Alors là, j'ai mes 3 paragraphes. Le contenu disciplinaire, encore, c'est le même texte. OK, les éléments du contenu disciplinaire répartis à savoir que les différents savoirs présentés sont prescrits dans ce cours. Cependant, en fonction de contenu, notamment un logiciel qui servira d'outil, il est possible de remplacer les savoirs manquants par des équivalences. OK, c'est tout le même texte encore. Mais par contre, il faut que je modifie mes savoirs. Donc, je vais sélectionner tous mes savoirs. Je ne sélectionne pas le mot savoir. OK, juste les puces en dessous de savoir et je les sélectionne
toutes. CTRL-C pour copier. Je retourne à mon code HTML. Je vais supprimer toute ma liste. Donc, du premier UL jusqu'au dernier UL, je fais supprimer. Et là, je vais édition, collage spécial, texte structuré avec formatage. Et là, j'ai ma liste qui est collée. C'est tout pour notre page Excel. Je peux vérifier, je l'enregistre, je vais retourner dans Chrome, voir ce que ça a l'air. Alors, j'ai ma page Excel pour le 5069 avec le logo. Je peux vérifier mes liens. Alors, tous mes liens fonctionnent. OK? Alors, je vais faire ma deuxième page pour Excel, le 5070. Donc, je vais fermer le 5069. Je vais ouvrir le 5070. Je vais aller dans mon document Word. Dans mon programme, je sélectionne le titre. Je vais modifier mon title en haut. Je fais CTRL-V pour coller. Je vais chercher mon H2 qui est ici. Je fais CTRL-V pour coller. Je vais modifier mon logo. Ici, c'est mon logo de Word. Je vais sélectionner le logo de Excel petit. Je change mon Alt pour logo Excel. Et je vais simplement copier-coller les 3 paragraphes de présentation du cours. Donc, sélectionne, copier, sélectionne, coller. Je vais ajuster l'indentation. Je fais CTRL-T, P, Enter, Enter. CTRL-T, P, Enter, Enter. CTRL-T, P, Enter, Enter. Je vais modifier ma liste de savoirs. Donc, je sélectionne toute ma liste de savoirs. Je fais CTRL-C. Je sélectionne tous mes anciens savoirs. Je supprime. Je fais édition, collage spécial, texte structuré avec formatage de base. Et c'est tout. J'enregistre, je vais vérifier. Alors ça, c'est le 5070 avec mon logo de Excel. Tout est beau. Je vérifie pour la taille. Tout est parfait. Je vérifie mes liens. 50, 69, 68, 67, 70. Parfait. Alors, ma section bureautique est faite. Maintenant, on va faire la section multimédia. Alors, on va fermer notre page. On va fermer toutes les pages dans Dreamweaver. On va sélectionner notre page 5067 une autre fois, juste en cliquant une fois dessus. On fait CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, et on a une autre copie du 5067 qu'on va renommer 5075.html. On ne pas analyser. Et on va ouvrir notre 5075. On retourne dans notre programme. On va descendre jusqu'à la page du 5075. On va copier le titre. On va modifier le title. Je vais descendre. Je vais remplacer le H2 également. Je fais coller. Maintenant, il faut que j'ajuste mon menu ici, là. Alors, mon premier item 5067, je vais le renommer 5075. Je vais remplacer le texte dans le span en faisant CTRL-V encore. Le 5075 infographie matricielle. Je vais modifier le deuxième lien pour le 5078. Et je vais descendre dans mon programme.
Je vais juste retourner. Je vais aller chercher le titre de mon autre cours. Donc, je vais copier ce titre-là. Je vais sélectionner le texte qui est dans le span. Je fais CTRL-V. Alors, j'ai 50-75 infographie matricielle et 50-78 présentation assistée. Je vais mettre un 2 points, comme j'ai fait pour les autres, après le sigle. Maintenant, les deux LI supplémentaires ici, j'ai juste 2 cours dans multimédia. Alors, je vais sélectionner les 2 LI du début du 3e jusqu'à la fin du 4e ici. Je vais sélectionner et je vais faire supprimer. Supprimer une autre fois pour enlever l'espace. Alors là, j'ai 2 items seulement. J'ai les 2 cours 50-75 et 50-78. Dans le H4 ici, je vais modifier le titre bureautique par multimédia. Et maintenant, pour le reste, j'ai juste à faire comme j'ai fait pour les cours Word et Excel. Je vais, dans mon programme, je vais remonter, chercher mon texte de mon 50-75. Je vais sélectionner les paragraphes de présentation du cours. Je vais sélectionner les paragraphes, les anciens paragraphes de sélection du cours. Je supprime, je colle. Je vais ajuster mon indentation. Je vais insérer mes paragraphes. Le deuxième. Le troisième. Le contenu disciplinaire, on va vérifier. C'est encore le même. Alors, je vais copier mes savoirs. CTRL-C. Je vais sélectionner tous les savoirs qui sont ici et je vais faire mon collage spécial. C'est bon. Mon logo de Word que je dois remplacer. Donc, je vais supprimer ça. Et cette fois-ci, c'est Photoshop que je veux insérer. Alors, mon logo Photoshop petit. Puis là, je remplace dans le Alt logo Word par logo Photoshop. J'enregistre. Je vais aller voir le résultat dans Chrome. Alors, mon menu a changé avec mes infobulles par-dessus. C'est bon. J'ai mon texte du cours d'infographie. J'ai mes savoirs du cours d'infographie. Alors, si j'ajuste la largeur, tout est beau. Alors, je vais faire la même chose pour le 50-78. Je vais fermer le 50-75. Je vais sélectionner le 50-75 en cliquant une fois. Voyons. Une fois. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le renomme 50-78. Ne pas analyser. Je vais l'ouvrir. Donc, je vais dans mon document Word. Je vais resélectionner mon titre. CTRL-C. Je vais sélectionner mon titre ici. Dans mon title, je fais CTRL-V pour coller. Je vais descendre. Chercher mon H2. Je vais coller. Oh! On a oublié de modifier les liens. Donc ici, pour le 50-75, il faut que je modifie le lien 50-75. Et pour le 50-68, il faut que je modifie le lien pour le 50-78. Je vais enregistrer. Et avant d'oublier, on va aller faire la même chose pour le 50-75. On avait oublié de modifier les liens. Donc 50-75.
Et le 5078, j'enregistre, je ferme mon 5075. OK. Alors, on va modifier le texte de présentation du cours. Pour présentation assistée, je sélectionne mon texte, je fais CTRL-C, je sélectionne mon texte, je fais CTRL-V, je vais ajuster mon indentation et je vais faire mes paragraphes. C'est bon, il reste juste mon logo à modifier. Alors, je vais mettre le logo de PowerPoint. PowerPoint petit. Je modifie mon Alt pour PowerPoint. Je vais remplacer mes savoirs. Alors, je sélectionne ma liste de savoirs. Je vais sélectionner mon ancienne liste. Je la supprime. Je vais faire édition, collage spécial. OK. J'enregistre et je vais voir ce que ça donne. Alors là, j'ai mon cours de PowerPoint. Je vérifie mes liens. 75 infographie. 78 présentation assistée. Je vais vérifier mes liens en haut. Donc accueil. C'est bon. Bureautique avec mes différents cours de bureautique. Multimédia avec 5075 et 5078. Alors c'est beau. On a terminé pour nos pages accueil, bureautique et multimédia. Il va nous rester la page critères d'évaluation qui va être un peu plus compliquée. On va s'y attaquer maintenant. Alors, on va fermer toutes les pages dans Dreamweaver. On va sélectionner encore notre 5067. On va copier et on va le coller. Et on va renommer notre copie critères, C-R-I-T-E-R-E-S. Ne pas analyser. Et on va l'ouvrir. Alors, notre page critères, c'est juste une page. C'est pas une section qui contient plusieurs pages. Alors, on n'a pas besoin du sous-menu, ici. Donc, je vais sélectionner mon sous-menu ici. Attention de prendre le bon. On ne veut pas supprimer le menu principal. On veut supprimer le sous-menu ici qui est dans le nav et tout ce qu'il contient en dessous du conteneur. Donc, je sélectionne mes navs. Alors là, dans mon conteneur, il va me rester que article et footer. OK? Alors, je vais supprimer tout le contenu de l'article parce qu'on va remplacer tout ça par un nouveau contenu. Donc, je sélectionne tout ce qui est dans article et je le supprime. Je vais juste garder ma balise article qui s'ouvre et qui se ferme. Maintenant, je vais modifier mes styles. Donc, je vais... Il y a plusieurs endroits qu'il faut que je modifie, là. On va commencer par le haut. Donc, pour la mise en page en général, j'ai pas de sous-menu, OK? Alors, je supprime tout ce qui est avant article ici, en gardant le guillemet, et je supprime un des deux footers. Alors, je vais juste avoir article et footer. Pour le Grid Template Column, je peux enlever le 100 pixels, garder juste Auto. Ici, tous les styles qui ont rapport au menu, alors mise en forme de sous-menu ici, je vais sélectionner tout ça et je vais le supprimer. Alors, pour mon Media Query de 480 pixels, je vais également enlever le sous-menu. Alors, je vais garder juste article et footer. Je vais également enlever tous les styles qui ont rapport à ma navigation.
Alors, tout ce qui est conteneur nav, je supprime. Je vérifie. C'est bon. OK. Le restant des styles, on les ajustera plus tard si nécessaire. OK. Pour mes articles, mes H3 et tout ça, on verra ce qu'on va supprimer, ce qu'on va garder plus tard. Alors maintenant, on va copier le texte dans notre document Word. Donc, je vais chercher mon programme. C'est ici, liste des critères d'évaluation. Alors, je vais commencer par copier le titre et on va le coller dans notre title. Alors, liste des critères d'évaluation. Je vais sélectionner tout le texte, incluant le titre. OK, je sélectionne tout ça. Je fais CTRL-C pour copier. Donc là, je vais faire coller. Et là, en collant, par exemple, il y a juste un petit problème, c'est que en le collant, ça a collé des puces également, des espèces de petits points noirs dont on ne veut pas. Alors, on va les supprimer. Alors, on pourrait y aller un par un. On pourrait sélectionner, supprimer, sélectionner, supprimer. Mais je vais montrer de manière plus rapide. Alors, on va sélectionner la puce et les espaces qui suivent la puce jusqu'à la première lettre du mot. Là, mais on ne sélectionne pas la première lettre du mot. Donc, tout ce qui est avant la première lettre du mot, incluant la puce. OK? Et on va utiliser l'outil Rechercher, Remplacer. Donc, cliquez sur Rechercher en haut et sélectionnez Remplacer dans le document actif. Là, on a une boîte qui apparaît ici. Donc, la puce et les espaces sont déjà écrits ici. Et dans Remplacer, on va juste rien écrire. On laisse ça vide parce qu'on veut remplacer ces caractères-là par rien du tout. Alors, on va cliquer sur Remplacer partout ou Remplacer tout. Et là, ça nous donne une liste de tous les endroits où il a remplacé. Et vous pouvez vérifier dans votre document que tous les points et les espaces ont été effacés. OK? Donc, on peut maintenant fermer le volet de recherche. En double-cliquant dessus, il va juste se minimiser en bas ici. Donc, on a tout notre texte maintenant ici. Alors, liste des critères d'évaluation, on va commencer par en faire un H2. Comme on avait fait pour les autres. Donc, CTRL-T, H2, Enter, Enter. Je vais faire Enter ici. Je vais juste ajuster mon indentation. OK. Maintenant, bureautique qui est en majuscule, je ne le veux pas en majuscule. Alors, vous pourriez le réécrire pas en majuscule ou vous pouvez le sélectionner. Aller dans Édition, Texte, Convertir en minuscule. Édition, Texte, Convertir en minuscule. Et là, on fait juste mettre le B en majuscule. Je vais faire la même chose plus bas pour multimédia. Donc, je vais juste insérer un espace. Je sélectionne le mot multimédia, Édition. Texte, convertir en minuscule. Il faut que je le fasse deux fois. Texte, convertir en minuscule. OK. Alors maintenant, ce que j'ai comme texte ici, je veux en faire un tableau. Et j'aimerais que mon tableau ressemble à peu près à ça. OK? OK, je vais avoir deux colonnes avec le titre du cours à gauche et la description du cours ou les critères d'évaluation à droite. OK, donc c'est ce tableau-là que je veux reproduire dans ma page HTML. Donc, j'ai mon texte, il me reste plus qu'à le mettre en tableau. Alors, comme on l'a déjà vu quand on a dans le cours sur les tableaux, chacune de mes lignes de mon tableau doit être dans un DR et chacune des cellules de mon tableau va être dans un TD. Alors, on va commencer par, si je regarde encore le tableau que je veux reproduire, j'ai besoin d'ajouter la ligne titre du cours et critères qui n'existe pas présentement.
Alors, avant bureautique, ici, je vais rajouter le mot titre du cours. Je vais faire Enter et je vais faire critères. Alors, je vais les indenter pour être égal aux autres. Alors, titre du cours va être dans un TD. Alors, je vais juste créer un espace avant ici, là. OK, alors, titre du cours, je vais mettre dans un TD. Alors, je sélectionne titre du cours, je fais CTRL-T et je vais écrire TD. Même chose pour critères, je sélectionne critères, je fais CTRL-T et je vais écrire TD. Maintenant, j'ai titre du cours dans un TD et critères dans un TD. Ça va être mes deux cellules de mon tableau en haut. Alors, ces deux cellules-là vont être sur la même rangée. Alors, je vais sélectionner mes deux lignes. Je fais CTRL-T et je vais écrire TR. Enter, Enter. Alors, je vais juste ajuster, mettre mon TR sur une ligne différente. Je vais ajuster l'indentation. Alors, j'ai ma première ligne. Alors, maintenant, je vais continuer. Bureautique, je vais enlever le 2 points. Alors, je vais sélectionner bureautique, CTRL-T, TD. Je vais sélectionner encore ma ligne parce que cette fois-ci, mon bureautique va être sur une seule ligne. Alors, bureautique, je sélectionne le TD d'ouverture et de fermeture. CTRL-T, je fais TR, Enter, Enter. Et là, j'ai inséré une nouvelle ligne. À présent, traitement de texte, style et mise en forme, ça va être dans un TD et tout ce paragraphe-là va être dans un seul TD également. Alors, je vais sélectionner traitement de texte, style et mise en forme, CTRL-T, TD. Et là, je dois aller de interagir jusqu'à respect rigoureux des contraintes identifiées. Alors, interagir, respect rigoureux des contraintes identifiées. Je sélectionne toutes ces lignes-là, je fais CTRL-T et je vais faire TD, Enter, Enter. Je vais sélectionner ces deux TD-là, je fais CTRL-T et je vais mettre un TR. OK, alors là, j'ai une nouvelle ligne avec ce TD-là. Et je mets mon TR sur une autre ligne. OK. Alors, j'ai une ligne, une autre ligne, une autre ligne. Et je vais continuer de la sorte pour tous mes autres textes. Donc, je vais avoir traitement de texte, section et tableau avec ce texte-là à droite. Tableur avec ce texte-là à droite. Tableur avec ce texte-là à droite. On va faire ça jusqu'à multimédia. Donc, traitement de texte, CTRL-T, TD. Interagir jusqu'ici. CTRL-T, TD, Enter, Enter. Je sélectionne mes lignes. J'insère une rangée. Tableur électronique. Je vais aller jusqu'ici. Et tout ça, ça va être sur la même ligne. Tableur électronique.
OK, alors on continue pour la section multimédia. Je vais avoir un TD pour multimédia qui va être sur sa propre ligne. Infographie matricielle. Jusqu'ici. Lui, ce TR-là devrait commencer ici. OK. OK. Alors, infographie matricielle. Une ligne avec infographie matricielle et les différents points d'infographie matricielle. Présentation assistée TD. Tout le restant dans un TD également. Et je mets tout ça sur la même ligne. OK. Alors là maintenant, il faut que je mette le tout dans un tableau. Donc je vais sélectionner tout mon texte du premier TR jusqu'à la fin du dernier TR. Je fais CTRL-T et je rajoute un tableau. Alors la balise Table. OK. Maintenant, bureautique va être sur sa propre ligne. OK, bureautique ici, là, c'est une seule cellule qui va faire la largeur des deux colonnes. Alors, il faut que je fasse un call span. Alors, dans bureautique, dans le TD, je vais faire call span égale 2. C'est-à-dire que cette cellule-là va avoir la largeur de 2 colonnes. Et je vais faire la même chose pour multimédia. Call span égale 2. Alors, je vais aller voir en mode fractionné, voir ce que ça donne. Je vais élargir un petit peu le tableau pour mieux le voir. OK. C'est bon. Fait que là, j'ai écrit des critères d'évaluation avec ma colonne titre du cours, ma colonne critères, bureautique, etc. OK, mais là, c'est sûr qu'il va falloir ajuster les colonnes. Mais dans l'ensemble, le tableau a été créé. Je reviens en mode code. C'est bon. Maintenant, si je vais voir mon tableau, j'ai des textes que je vais mettre en caractère gras. OK? Donc, interagir dans un environnement informatique, produire des documents informatisés. Je veux que ça soit en caractère gras. De même que interagir ici, ces deux lignes-là, interagir et produire dans les 4 cours de bureautique. Donc, je vais prendre chacune des lignes dans la section bureautique. Donc, interagir dans un environnement informatique. Je sélectionne et je vais faire CTRL-B sur mon clavier ou vous pouvez appuyer sur le B dans le panneau des propriétés ici pour le mettre en caractère gras. Et ça rajoute la balise Strong. OK? On va juste ramener lui à la ligne. OK? Alors, interagir dans un environnement informatique, il est en caractère gras. Et produire des documents informatisés également. OK? Alors, produire des documents informatisés, il faut également qu'ils soient en caractère gras. Alors, je vais le mettre en Strong en faisant CTRL-B ou en appuyant sur le B
dans la barre des propriétés ici. Alors, on va faire ça pour les 4 cours. Interagir et produire des documents informatisés. On met la balise strong pour le mettre en caractère gras. Interagir, produire des documents informatisés. Interagir et produire des documents informatisés. Alors, dans la section multimédia, je vais faire la même chose. Je vais avoir interagir dans un environnement, je vais avoir produire des documents informatisés et je vais avoir adopter des comportements éthiques. Alors, j'en ai 3. Donc, interagir dans un environnement informatique, produire des documents informatisés et adopter des comportements éthiques. Ces 3 lignes-là vont être en caractère gras dans mes 2 cours d'informatique. Non. Dans mes 2 cours de multimédia. OK. Alors là, j'ai mis en caractère gras les lignes qui devaient l'être. Alors maintenant, pour pouvoir avoir un meilleur aperçu et mieux voir le tableau, quand je vais passer en mode fractionné, je vais rajouter un autre style. Pas dans le téléphone cellulaire, mais dans ma taille normale ici. Je vais l'ajouter en haut après article. Alors, je vais mettre conteneur, article, TD. Et je vais mettre une bordure pour mon TD. Que je vais mettre à 1 pixel solide. Je vais la laisser en noir pour le moment. Alors là, normalement, si je vais en mode fractionné, je devrais voir les bordures de mon tableau. OK. Alors là, on voit le tableau. OK. Alors là, à l'intérieur de mes critères, chacune de mes lignes ne sont pas sur des lignes séparées. Et si je vais voir mon modèle, je veux en faire des puces. OK? Donc, après les titres, interagir et produire, après chacun de ces petits titres-là, je veux mettre des puces. Donc, il va falloir que je convertisse. Je vais revenir en mode code. Il va falloir que je convertisse chacune de mes lignes ici en liste. Donc, je vais insérer mes lignes. Donc, pour utilisation des stratégies pertinentes ici, cette ligne-là, je la sélectionne. Je vais faire CTRL-T et je vais ajouter la balise LI. Je fais Enter 2 fois. Là, j'ai la balise LI qui s'est insérée. Je vais resélectionner ma balise LI en incluant le texte à l'intérieur. Je vais faire CTRL-T et je vais mettre UL, Enter, Enter. OK. Alors là, je vais ajuster l'indentation. OK. Alors là, je vais avoir interagir dans un environnement informatique. En dessous, je vais avoir une liste avec une puce, utilisation des stratégies pertinentes. Si je vais voir en mode fractionné, on voit là que ma puce, elle est sur sa propre ligne. Alors, on va continuer. On va faire la même chose pour toutes les lignes des listes. OK? Donc, je vais sélectionner planification. Je fais CTRL-T et je vais mettre LI. Je vais faire ça pour chacune de mes lignes. Bon. Là, chacun a ses stratégies pour travailler plus rapidement. OK, alors vous pouvez sélectionner, comme je vous l'ai dit, LI, en sélectionnant chacune des lignes, vous faites CTRL-T et LI comme ça. OK? Et quand vous aurez terminé votre liste, tous ces éléments-là sont dans la même liste. Alors, je sélectionne mes 4 éléments. OK, mes 4 listes, mes 4 items de la liste. Je fais CTRL-T et je vais faire UL. Je vais ajuster l'indentation. Voilà, OK? Donc, ça se fait comme ça, mais personnellement, moi, j'ai un petit truc personnel. Je vais faire copier-coller chacune de mes balises en avant et après chacune de mes lignes, OK? Ça va être plus rapide. Moi, je trouve ça plus rapide de faire CTRL-C, après ça faire CTRL-V, 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 que d'avoir à sélectionner, etc.
OK? Donc, je vais vous montrer ma manière rapide. Vous y allez comme vous voulez. Chacun a sa méthode pour travailler. OK? Moi, je vais copier mon LI ici et je vais me placer dans ma liste suivante. Utilisation des stratégies. Je fais CTRL-V. Je me mets en avant du planification. CTRL-V, 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 CTRL-V. Je fais la même chose. CTRL-V, 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 CTRL-V. Je vais à ma dernière liste. CTRL-V, 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 CTRL-V. OK, alors là, j'ai le début du LI en avant de chacune de mes lignes. Alors, je vais copier le barre oblique LI et je vais le mettre à la fin de mes lignes. Donc, après dépanner, je fais CTRL-V. Après production, CTRL-V, 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 CTRL-V. Et je fais ça à la fin de chacune de mes lignes dans mes listes. OK, c'est bon. Maintenant, je vais faire mes UL. OK, donc maintenant, je sélectionne mon LI ici. Non, je vais copier encore le UL. Donc, je copie le UL ici. Je vais insérer une ligne. Je fais CTRL-V. J'ajuste l'indentation. J'ajuste l'indentation. Je mets mon TD à la ligne. Et je vais barre oblique UL. J'ajuste l'indentation. Alors, c'est vraiment là une question de préférence. Comment vous voulez travailler. Oups, ici, je ne me suis pas allé à la bonne place. Alors, mon barre oblique UL, je devrais le mettre ici. Après Strong, je vais avoir un UL qui va commencer ici. Alors, je vais faire CTRL-V. Je vais mettre un UL qui commence, un UL qui finit. Alors, vous y allez comme ça vous tente. Là, il n'y a pas vraiment de mauvaise manière. Donc, je vais ouvrir mes UL. Ici. Je vais ouvrir mon UL ici. Je vais ouvrir mon UL ici. Je vais ouvrir mon UL ici. Et je vais fermer mes UL. Donc, je ferme mon UL ici. Je ferme mon UL ici. Je le ferme ici. Et je le ferme ici. Je vais juste ajuster mes indentations. OK. Alors, normalement, les listes de toute la section... Ah, mais j'ai peut-être oublié des trucs. Normalement, quand on a du rouge ici, là, c'est parce qu'il nous manque de quoi. Mais pourtant, ça n'a pas l'air. Attends, je vais vérifier. J'ai mon UL qui commence. Mon UL qui finit. Ah, vous voyez, mon crochet n'est pas fermé ici, là. Alors, quand vous voyez du rouge dans les marges, là, c'est parce qu'il y a quelque chose, normalement, qui est pas correct. Vous devez avoir oublié de fermer ou d'ouvrir quelque chose. Encore là, ici, mon UL n'est pas fermé. Il manquait le petit crochet comme ça, là, pour fermer le UL. La même chose ici. J'ai fait copier-coller. C'est pour ça que c'est la même chose partout. OK. Alors là, j'ai plus de rouge dans la marge, ça fait que ça devrait être correct. Je vais aller en mode fractionné, voir ce que ça donne. Alors là, on voit les puces. Excellent. Alors, je vais continuer. Je vais faire la même chose pour la section multimédia. Donc, je vais copier mon LI. Hein, vous pouvez y aller, si vous n'êtes pas confortable de faire comme ça, vous pouvez y aller comme on l'a vu. Vous sélectionnez, vous faites CTRL-T
Vous écrivez LI. Il n'y a pas de mauvaise manière. C'est vraiment, il faut se comprendre. Il faut s'assurer de ne pas se mélanger, de faire les ouvertures et les fermetures de LI et de UL à la bonne place. Donc, je vais copier mon barre oblique LI ici. Je vais le mettre à la fin de ma ligne. Fin de ma ligne. Et là, je vais mettre mes UL. Donc, mon UL d'ouverture. Ici. Ici. Et ici. 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 Et ici. Mon UL de fermeture sans oublier le crochet final ici. Alors, mon LI se termine là. Ce LI-là se termine ici. Celui-là se termine là. Mon LI se termine ici. Celui-là se termine là. Et celui-là se termine là. OK. Maintenant, je vais juste faire mes indentations appropriées. OK, on va aller voir en mode fractionné. OK. OK, c'est bien. Je reviens en mode code. OK, alors maintenant que mon tableau est complété, on va passer en mode fractionné et on va travailler avec les styles. Je vais fermer le volet des fichiers ici pour me faire plus de place. Alors, je vais ajuster pour qu'on voit bien les deux côte à côte. Alors, je vais remonter en haut où j'ai ajouté mon style pour mon TD ici. Alors, je vais modifier la couleur de ma bordure pour que ce soit la même couleur. La bordure pour la mettre la même couleur que mon menu en haut. Alors, je sélectionne le même bleu et je fais Enter. Et là, ma bordure va être en bleu. Je vais ajuster les bordures du tableau pour que ce soit des bordures simples et non pas des bordures doubles comme ça. Alors, si on s'en rappelle, conteneur, article, je vais rajouter un sélecteur pour le tableau. Et si on se rappelle de la propriété, c'était la propriété Border Collapse avec la valeur collapse. OK. Alors là, les bordures sont ensemble. J'ai plus de bordures doubles, j'ai des bordures simples maintenant. Maintenant, je vais ajouter une couleur de fond pour les lignes titre du cours critères, de même que les lignes bureautiques et la ligne multimédia. OK? Donc, on va rajouter une couleur de fond. Alors, je vais commencer par définir un sélecteur pour un class. OK? Donc, je vais commencer par rajouter un class que je vais appeler tableau ou table, barre en dessous en tête. Et je vais lui donner une couleur d'arrière-plan. Background color. Je vais prendre le même bleu foncé. Ça, c'est
ça va être titre du cours et critères qui va avoir cette couleur-là. Donc le texte, il va falloir que je le mette en blanc pour bien pouvoir le lire. Et je vais également ajouter un sélecteur pour un classe que je vais appeler Table Catégorie. Puis je vais mettre un background color. Et je vais prendre, dans mon color PQ, je vais prendre l'autre bleu. Et je vais également mettre le nom de mes cours ici dans avec une couleur de fond d'un bleu plus pâle encore que le premier. Donc je vais mettre table cours. Et je vais mettre background color. Je vais prendre mon color PQ, je vais prendre mon bleu pâle et je vais le glisser vers le haut pour le mettre encore plus pâle. Donc à peu près de cette couleur-là. Là, ça paraît pas ici, là, mais quand on va le voir contre du blanc, on va voir la différence quand même. Ok, je veux pas un bleu très foncé, je veux un bleu très pâle. Alors, c'est la couleur que je vais déterminer. Maintenant, je vais ajouter mes classes à mon tableau. Alors, je vais aller voir dans mon tableau. Et ici, pour mon TR, je vais rajouter la classe en tête. Alors, on voit maintenant que la première ligne est en bleu foncé. Et dans mon bureautique ici, je vais rajouter la classe. Dans mon TR, je vais rajouter la classe catégorie. Alors là, on voit bureautique et si je descends, parce que je ne l'ai pas fait encore, je vais aller faire la même chose pour multimédia. Donc, je vais aller rajouter dans le TR la classe catégorie. Et là, mon multimédia est en bleu également. À présent, je vais mettre le nom de mes cours, ok, la colonne avec le nom de mes cours d'un bleu pâle. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau sélecteur qu'on va appeler table cours. Je vais lui donner une couleur d'arrière-plan. Alors, la couleur que je vais lui donner, je vais partir avec le même bleu que j'avais, le bleu pâle, mais je vais aller encore plus pâle. Donc, je vais monter jusqu'à temps que j'arrive environ à 220 rouge, 234 vert et 240 bleu. À peu près, ça n'a pas besoin d'être exact. Et pendant qu'on y est, pendant qu'on est dans la première colonne ici, on va diminuer la largeur de la colonne. Donc, je vais faire width égale 30%. Donc, la première colonne va être 30% de la taille du tableau. Maintenant que j'ai créé mon sélecteur, il faut que j'aille créer une classe, table cours. En fait, j'ai créé la classe. Maintenant, il faut que j'aille l'assigner à mes premières colonnes. Okay? Donc, celui-ci, traitement de texte, style et mise en forme. Ce TD-là, je vais lui donner la classe table cours. Alors, on voit immédiatement qu'il est devenu bleu et que toute ma colonne s'est réduite à 30% de largeur. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Classe table cours. Même chose ici. Classe table cours. Celui-ci également. Et dans multimédia, il va y avoir infographie matricielle. Et il va y avoir présentation assistée. Voilà. Alors, je vérifie dans mon aperçu. Effectivement, maintenant c'est bon. Tous mes noms de cours ici sont en bleu pâle pour l'arrière-plan. Alors, une autre chose à faire, je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait
j'enregistrais pas quand je l'ai fait, alors je vais juste vous le montrer. J'ai augmenté la taille ici de mes titres de bureautique et multimédia. Donc c'est table catégorie ici. J'ai ajouté la propriété font size 14. Et autre chose que j'ai fait pendant que j'enregistrais pas, j'ai mis un padding de 10 pixels à l'intérieur du sélecteur TD, ok, conteneur article TD, pour distancer un petit peu le texte des barres des boîtes. Bon, alors notre tableau est pas mal complet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce que ça a l'air quand on diminue ou on ajuste la taille de la fenêtre. Donc, je vais le passer en mode en direct. Bon, déjà en partant, quand que je suis en plein écran, mon tableau est aligné à gauche. Alors, je vais centrer mon tableau sur la page. Donc, je vais aller dans mon code. Pour le centrer, le tableau, c'est pas si difficile. On va dans le sélecteur du conteneur article tableau ici. Et je vais faire simplement margin auto. Et là, mon tableau devrait être centré. Et voilà. Ok, alors je vais ajuster la largeur maintenant. Donc, en modifiant la largeur, je vois ce qui devient de mon tableau. Alors, mon tableau diminue en largeur. Ça va. Ça va. Là, on voit ici que mon menu change à 473. Puis là, mon tableau devient moins intéressant, devient plus difficile à consulter parce qu'il est trop étroit, trop long. On va faire quelques petits changements pour que les cellules interagir ici, les cellules de critères occupent toute la largeur du tableau. Ok, ça serait plus facile à consulter si c'était plus large. Pour que ça occupe toute la largeur du tableau, le nom de mes cours, au lieu de le mettre à gauche dans une colonne, je vais le mettre en haut. Okay? Donc, je vais avoir en haut traitement de texte et en dessous les critères. Je vais retourner dans mon code. En fait, je vais passer en mode fractionné. Je vais réduire ma fraction jusqu'à temps que je sois d'une largeur d'un téléphone cellulaire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, ici, dans mes styles, je vais ajouter un media query. Donc, le media query, ça va être en commercial, media. Après ça, je vais mettre only, screen, and, puis là, entre parenthèses, je vais dire ma taille, donc max width, 2.480 pixels. Et je vais ouvrir mon accolade. Excellent. Je vais juste réduire mon indentation. Puis maintenant, à l'intérieur de mon media query, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon tableau que toutes les lignes et toutes les TD sont vont avoir un affichage bloc au lieu d'avoir un affichage inline. Alors, si je dis qu'un TD va à l'affichage bloc, automatiquement, le TD va occuper toute la largeur de l'écran. Okay? Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire conteneur, article, table, virgule, conteneur, article, tr, et conteneur, article, td. Alors, ces trois sélecteurs-là, je vais leur dire d'avoir un affichage de type bloc. Alors, display, bloc. Et dès que je fais ça, remarquez immédiatement que tous mes TD sont sur leur propre ligne. Okay? Maintenant, le problème, c'est que ici, mon premier TD a une largeur de 30%, comme je lui avais dit dans mon code. Okay? Alors, je vais juste, tu sais, je l'avais dit ici plus haut, là, pour mon table court d'avoir une taille de 30% de largeur.
Alors, je vais recommencer, je vais réassigner un sélecteur pour table court. Donc, table court. Je vais corriger la situation. Je vais lui dire d'avoir une largeur de 100%. Et voilà. Alors maintenant, j'ai un problème. J'ai dit d'avoir une largeur de 100%. Et là, il dépasse de mon tableau. Pourquoi est-ce qu'il dépasse de mon tableau? Parce que là, je lui dis d'avoir la largeur, la même largeur que le tableau, mais sauf que je lui ai assigné plutôt dans mon code un padding de 10 pixels. OK? Et à cause de ce padding-là, il dépasse de 20 pixels de mon écran, parce que 10 pixels à droite, 10 pixels à gauche, il va dépasser de 20 pixels. Donc ça, c'est parce que la propriété width n'inclut pas les valeurs des marges, des paddings et des margins. OK? Donc, pour que ça inclue, pour que la propriété width inclue ces autres propriétés-là, il y a la propriété box sizing qui existe. Et box sizing, ce que ça fait, c'est que ça va faire en sorte que la propriété width est la largeur totale, incluant le padding et le margin. OK? Donc, je vais rajouter à mon table court la propriété box sizing, puis la propriété box sizing. En fait, la propriété box sizing a deux valeurs possibles. OK? Il y a border box puis content box. Content box, c'est la valeur par défaut. OK? Ça fait en sorte que la largeur n'inclut pas le padding et le margin. Et border box, ça fait en sorte que la largeur inclut le padding et le margin. Alors, dès que j'ai mis box sizing border box, là, ici, vous voyez que la largeur de bureautique est la même que la largeur du tableau. Donc, le 100% inclut le padding et le margin, contrairement que si je ne le mettais pas à content sizing, okay, à content box, le padding et le margin seraient en plus. Maintenant, dernière petite chose, maintenant que mon tableau il est en ligne, comme ça, j'ai plus besoin de mon en-tête titre court et critères, donc je vais simplement l'enlever. Donc je vais ajouter le sélecteur pour table en tête et je vais faire display none. Display none, ça va faire en sorte qu'il va disparaître. Je l'enlève. OK, ça marche pas, mon display none. Et la raison pourquoi ça marche pas, c'est parce que mon CSS a de l'information contradictoire. Ici, plus haut, je lui dis que je veux que tous mes TR aient un affichage bloc. OK? Or, je vais retrouver ici. Mon en-tête, c'est un TR. OK? Donc, si je lui dis que je veux que mes TR aient un affichage bloc, après ça, je lui dis que je veux que cette en-tête-là ne soit pas affichée du tout. Bon, ben, il est un petit peu mêlé. Normalement, si on comprend la logique des CSS, il devrait faire celui-ci en premier, puis après ça, celui-là. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, pour régler le problème, dans notre sélecteur conteneur article tab, conteneur article TR, on va enlever conteneur article TR. OK? Ça, c'est pas absolument nécessaire de le mettre parce que mes TD vont être à 100% de toute façon. Alors, je vais l'enlever et là, on voit que mon display none fonctionne. OK? Alors, voilà. Le tableau est terminé. En fait, notre site est terminé. Vous pouvez maintenant placer vos fichiers sur le serveur et vérifier ce que ça a l'air sur un téléphone cellulaire. Le site est terminé. Et ainsi que votre cours. Donc, vous savez pas mal tout ce qu'il faut savoir maintenant pour créer un site web. Mais avant de terminer, il faut toujours s'assurer que tout est correct. Donc, on va tout vérifier.
Je vais retourner à l'accueil. Le bouton accueil fonctionne. Bureautique, c'est beau. 50, 68, 69, 70. Je retourne à 67. Excellent. Multimédia. Tout fonctionne bien. 78. Excellent. Critères d'évaluation. Tout est beau. Au niveau de la largeur, ça fonctionne. Mon lien ici sur mon logo, le vérifier, oui, ça mène au site du CFCP. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur un téléphone cellulaire. Alors voici ce que ça donne. J'essaie les différents liens. Tout semble très bien. Alors, mon site est terminé. Excellent. Alors, à présent, vous allez reprendre votre document exercice 8 que vous aviez créé auparavant. Vous allez en faire une copie. La copie, vous allez la renommer accueil.html. Vous pouvez la renommer index.html si jamais vous avez mis vos exercices dans un dossier à part. Mais si vos exercices sont dans le même dossier que les autres fichiers sur lesquels on a travaillé, on a déjà un document index.html, faut pas l'écraser. Donc, si vous avez créé un dossier particulier pour vos exercices, vous pouvez l'appeler index.html. Sinon, nommez-le accueil.html. Et vous allez créer le restant des pages. Utilisez une grille CSS pour toutes vos pages. Alors ça, c'est la première page qu'on avait déjà faite. Maintenant, vous allez créer les pages histoire. Vous pouvez utiliser les images qui sont dans le dossier que vous avez téléchargé, ou vous pouvez aller en chercher d'autres. Ça, c'est la page cause. La page conséquences. La page quoi faire. OK, alors essayez de reproduire ces mises en page-là. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, mais ça serait un beau défi d'essayer de recréer ces mises en page-là. C'est pas nécessairement très difficile. Avec les grilles CSS, ça devrait se faire assez bien. Et il faudra vous assurer que quand votre écran est plus petit, que la mise en page se modifie afin d'être joli sur un téléphone cellulaire. OK? Donc ça, c'est la mise en page quand l'écran est plus petit. La mise en page sur une tablette et la mise en page sur un grand écran. OK? Donc j'ai 3 mises en page comme on avait fait précédemment sur l'autre page. OK? Donc, allez-y. Le texte, c'est le texte que vous avez dans votre document Word. Les images, vous pouvez utiliser les images qui ont été fournies, ou vous pouvez en utiliser d'autres, tout en vous assurant que vous avez des images libres de droit, par exemple en allant sur pixabay.com. Alors, ben, c'est tout pour le cours. Notez que vous allez devenir meilleur en vous pratiquant beaucoup. Donc, vous allez avoir à faire d'autres exercices afin de vous améliorer. Ben, merci d'avoir écouté mes vidéos et bonne chance.